Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire dans cette vidéo la troisième partie de la construction du deck tactique que nous avons commencé donc depuis deux vidéos. Donc dans la première vidéo, on avait choisi les héros, avec encore une fois le thème de faire qu'un deck tactique, donc purement tactique, et on avait choisi Mablung, Irgon et Théoden. La deuxième vidéo, dans la deuxième vidéo, je vous avais présenté comment on allait choisir quelques alliés. Ces alliés-là, donc pour l'instant, qui évidemment c'est pas du tout définitif. Et dans cette troisième partie, nous allons faire les attachements et les événements en même temps. Alors pourquoi en même temps? Parce qu'on se rappelle qu'on a quand même pas mal d'alliés, donc a priori on part sur un deck avec des alliés. Est-ce que ça devient rouge là encore? Ouais. Ce qui signifie donc qu'on n'a plus beaucoup de place pour les attachements et les événements. Quand je construis un deck, donc au-delà du thème, j'essaie de faire dans l'ordre que je vous ai présenté, donc d'abord les héros, puis les alliés, etc. Et puis surtout ensuite il faut bien penser à ce qu'est un deck efficace. Donc un deck efficace, c'est un deck évidemment qui a beaucoup de volonté, mais surtout la deuxième chose la plus importante, c'est comment sortir les cartes, donc les ressources et la pioche. Alors la ressource, pour ce deck là, je pense que Mablung et Irgon vont suffire à nous gérer les ressources. Enfin j'espère en tout cas, c'est le but. Donc là je vais plutôt me concentrer sur la pioche et la menace. Puisque dans l'idéal j'aimerais quand même me débarrasser de Gandalf. J'aimerais bien faire un deck sans Gandalf. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant j'ai aucun héros qui baisse la menace. J'ai aucun allié qui la baisse. Donc il va falloir faire d'autres cartes. Donc on va partir sur les attachements. Alors pour les attachements au niveau des sous, évidemment il y a le corps du Gondor qui est bien, mais la version erratée du corps du Gondor, c'est quand un allié est détruit. Or je pense, enfin j'espère en tout cas que j'aurai pas beaucoup d'alliés détruits, donc le corps du Gondor, bon. Et puis de toute façon les ressources, voilà. Donc on va partir sur la menace. Alors pour la menace, évidemment il y a un attachement qui est très bien. Voilà, c'est veille secrète. Alors pourquoi? Parce que veille secrète, quand on détruit, on attache ça à un ennemi, et quand l'ennemi est détruit, on peut baisser la menace de la menace imprimée de l'ennemi qu'on vient de détruire. Donc c'est un bon moyen de baisser la menace dans un deck tactique. Ensuite, bon, sur cette page, je vois rien d'intéressant. On reviendra peut-être à Capitaine, on verra. Alors le destrier, je sais que Théoden a un destrier attitré, mais je ne crois pas qu'il soit tactique. Par contre, Théoden est Rohan, noble et guerrier, donc il peut prendre le destrier du Rohan. Il peut prendre Pied Ardent. Ouais, mais plutôt sur Éomer, Pied Ardent. Ouais, bon, bof, pas terrible. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, alors lui, ça peut être pas mal, parce que ce qui va nous manquer aussi, c'est comment redresser les héros. Or, du coup, le destrier permet de redresser les héros. Oui, mais quand il détruit un ennemi. Donc il faudrait réserver Théoden. Il ne faut pas que Théoden aille en quête pour utiliser le destrier du Rohan. Puisque un héros tactique ou Rohan, donc je peux le mettre à n'importe lequel des trois. Donc destrier du Rohan, je pense qu'il sera pas mal. Alors c'est pas une arme, malheureusement. Là j'ai une armure, mais je pense pas que ce soit utile dans ce deck. Le mot-clé sentinelle, de toute façon, ah si, Théoden et sentinelle. Ouais, on verra. On a plusieurs gens à mettre, je pense. Lame de Foncombe, ça va pas. Sylvain, on n'en a pas. Des à distance, on n'en a pas. Des armes, j'en ai pas spécialement besoin, je pense. La lame de Gondola, elle est bien, permet de mettre des jetons, mais bon. Lancier de la marche, encore un Rohan. Ouais, non, pas terrible. Alors évidemment, il y a l'équipement de guerre qui est toujours bien, surtout qui va sur des guerriers, mais des guerriers, j'en ai que un. Je n'ai que Théoden, donc ça sert à rien. Après, j'ai peut-être des alliés guerriers. Le bouclier gondorien, je pense qu'il va s'imposer, puisque on a des Gondor, on en a deux. Même si ce ne serait pas spécifiquement ceux-là qui devraient défendre.
Si, Mablung peut défendre, il défendra à 4 avec le bouclier gondorien, donc ça me paraît pas mal. Et éventuellement Irgon à 3. La flèche rouge, je crois qu'elle est très bien aussi, je l'ai déjà joué dans un deck. Elle est limitée à 1 par deck. Le héros gagne une volonté, un héros Gondor, donc pareil c'est ces deux-là. Le héros gagne une volonté, et surtout, quand on est en vaillance, on peut faire venir un allié gratuitement. Après un succès de quête, donc ça va bien avec Irgon, on pourrait faire 2 fois, donc la flèche rouge, alors en une fois malheureusement. Ensuite, la flèche rouge c'est fait, et je pense que sur les attachements on est à peu près bon. Maintenant il nous faut des événements, et principalement des événements qui baissent la menace. Pour l'instant j'ai que la flèche qui baisse la menace, donc il nous en faut d'autres. Alors j'en avais vu un qui était bien. Jusqu'à la fin de la phase, ouais, bof. Incliner une arme ou une armure pour annuler un effet ombre tout juste déclenché. Alors ça c'est pas mal, mais malheureusement je vais pas avoir d'arme ou d'armure, donc sinon elle est bien cette carte là. Annuler jusqu'à 2 points de dégâts venant d'être infligés à un personnage Gondor. À la limite ça peut être bien, mais ça va prendre des slots, elle est à 0, donc elle est pas mal. Alors il nous faut de la pioche aussi, on n'a pas du tout de pioche. Choisissez un personnage que vous contrôlez, si le 20, choisissez un joueur, il peut déclarer comme défenseur, ok, quand on a déclaré qu'on affiche 2 points d'ennemi, quand un personnage guerrier détruit lorsqu'il défend, infligé à l'ennemi, on s'en fout. Alors celle-ci, je vais la prendre aussi, alors celle-là elle est pas mal, c'est à jouer avant l'étape de résolution des attaques. Choisissez un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous, ensuite, ah non, pardon, c'est pas du tout celle-là auquel je pensais. Parce qu'à la fin d'un passe, ouais, bon, quand un personnage guerrier détruit, ok. Alors, il nous faudrait... Ah voilà, c'est celle-là. Alors celle-ci, j'ai bien envie de la tester. Donc elle permet en fait de changer le mot-clé d'une quête en bataille, si la quête n'a pas de mot-clé. Et on peut la jouer que si on n'a que des héros tactiques, ce qui est notre cas. Et ça peut être intéressant puisque du coup, voilà, comme on a quand même pas mal d'attaques normalement, quoique j'ai choisi des alliés aussi avec beaucoup de volonté, donc faut voir. Mais je pense que celle-ci peut être pas mal pour avancer la quête. Elle coûte 2, ça fait cher, mais bon. Maudit X, pour annuler X dégâts, ça peut être pas mal aussi. Alors après, je pourrais jouer des événements aigles, hein, puisqu'on a des aigles, mais pareil, ça va prendre des slots pour rien, je pense. Marteau ennemi qui est très bien pour chasser, pour piocher, mais malheureusement pour l'instant, je n'ai pas du tout d'armes. Donc marteau ennemi, ça marche que quand on a des armes, donc ça va pas être. Pour piocher, je suis mal là quand même. Hein. Pour piocher, je suis très mal. Redresser un personnage défenseur Gondor, ce personnage gagne +1 jusqu'à la fin de la phase. Ça peut être pas mal ça. Ça coûte 1. Bon évidemment feinte, je pense qu'on va s'en prendre 3. Parce qu'avec Mablung c'est super feinte, parce que vous aurez toujours la ressource. Hein, puisque quand vous engagez un ennemi en phase de rencontre, bah hop, vous avez une ressource sur Mablung. Et du coup vous avez la ressource pour jouer feinte. Donc voilà. Celle-ci, je ne peux la jouer que si j'ai Rohan ou Gondor, ce qui est mon cas, Rohan et Gondor. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Au début de la phase de combat, vous résolvez l'attaque, ah oui elle est bien celle-là, au cours de laquelle vous attaquez des ennemis avant de résoudre les attaques ennemies. Ça veut dire qu'en fait on peut attaquer avant que les ennemis attaquent, et après on peut réattaquer derrière en phase normale. Ah non, on peut pas réattaquer derrière. Au début de la phase de combat, vous résolvez l'attaque, vous attaquez les ennemis avant de résoudre les attaques. Ouais, mais elle est géniale cette carte quand même, elle est bien cette carte. Elle coûte cher, donc je sais pas si c'est jouable. 3 ressources quand même, mais je la trouve très bien. Parce que du coup, ça évite de défendre. Celle-ci aussi me plaît bien, fier chasseur. Ah non, noble et rôdeur. Est-ce que j'ai un noble et un rôdeur? Oui, un noble et un rôdeur j'ai. Donc c'est bon. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe un héros que vous contrôlez, ajoutez X ressources à la réserve de ce héros. X est la menace imprimée de l'ennemi qui vient d'être détruit. Bon, des ressources, on n'en a pas trop besoin, mais bon. Alors là, on en est là.
Donc là, j'ai pas du tout de pioche, donc je suis très embêté parce qu'un deck sans pioche, c'est un deck qui ne sort pas. Et je vois pas trop de solutions de pioche. On va aller voir sur les cartes, sur les cartes neutres, mais je vois pas bien de solution pour faire la pioche là. À part Gandalf évidemment, mais j'aimerais m'en passer. Alors, qu'est-ce qu'on a en neutre qui pioche? Rien, je crois. On n'a rien du tout. Non, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, on n'a rien. Alors les événements, est-ce qu'on a... Alors celle-ci, bon, Gistus lui fera fête, ça sert à rien. Celle-ci, ça sert à rien non plus. Là, on peut aller chercher les cartes maudites, mais on n'en a pas. Réduisez de 2 le coût du prochain événement que vous jouerez. Oui, d'accord, mais... Vous ne pouvez que si vous contrôlez 2 héros ou moins, donc c'est pas notre cas. Ah oui, celle-ci, toujours. X est le nombre de joueurs dans la partie. En commençant, chaque joueur choisit une option, redresser ou ajouter une ressource ou piocher. À la limite, bon, celle-ci peut être pas mal. Mais enfin, ça me paraît léger. Il y a évidemment regard pénétrant, mais elle est à 5. Enfin, puis 4, puis 3. Mais du coup, c'est vrai que... On ajoute 2 ressources, ou on pioche 3 cartes, ou on diminue de 4. Donc en fait, elle fait la même chose que Gandalf, quoi, grosso modo, à part la ressource. Elle fait la même chose que Gandalf, et elle coûte aussi cher, donc autant garder Gandalf pour ça. Eh bien, ma foi, on est bien bloqué, là. 9 traits différents, non, 9 traits différents, je les ai pas. Bah, sauf si j'ai les persos, bien sûr, mais... Bon, alors on est mal. On est mal. En tactique, il n'y a pas de carte pour piocher. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est très embêtant. Ou alors ça m'a échappé, mais... C'est embêtant. Alors évidemment j'ai Legolas qui pioche quand même. L'allié Legolas qui pioche, mais ça veut dire qu'il va falloir le sortir tout de suite. Bon, là, ça m'embête un peu, là. On est quand même un peu bloqué. Bon, j'ai marteau à ennemi, mais j'ai pas d'armes. Qu'est-ce que j'ai mis, en fait, alors, du coup? Bon, ça, c'est pour les ressources. À la limite, on peut s'en passer, puisque des ressources, je pense qu'on en aura. Ça, c'est pour attaquer avant les monstres. Donc, ça me paraît pas mal. Mais ça coûte 3. Ça coûte cher. Feinte, le grand classique, qui permet d'éviter les attaques. Mais à la limite... Ouais. Celle-ci, c'est pour remplacer une icône de quête par bataille. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que là, je suis à 9 avec Théoden en volonté, et 3, 4, 5, 6. Et je suis à 7 en attaque. Donc sur les héros tout seul, cette carte sert à rien. Par contre, quand j'aurai des alliés posés, les alliés, ils ont souvent plus d'attaque que de volonté. Par exemple, le chevalier Minatyris, il attaque à 3. Alors qu'il a 0 de volonté. Lui, il attaque à 3, il a 1 de volonté. Lui, il attaque à 3, il a 1 de volonté. Lui, on va le virer, je pense. Lui, c'est pour la défense. Lui, il faut voir. Boromir, faut voir. Les aigles, faut voir. Ouais, donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'attaques. Et moins de volonté que d'attaque. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Ah oui, c'est pour prendre des attaques sans défense. Je pense qu'on va le virer, lui aussi. Donc à voir, elle peut être bien, mais si, pour rusher, surtout en fin de partie, quand j'aurai plusieurs alliés posés, pour rusher les dernières cartes quêtes, ça peut être pas mal. La flèche rouge, je la garde, de toute façon c'est en une fois, donc c'est pas forcément... Le bouclier, j'ai bien envie de le garder quand même si on a des défenseurs, mais peut-être qu'en 2 fois, ça suffirait. Voilà. Le destrier, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, il redresse un héros, c'est tout. D'un autre côté, il peut aller sur les 3, hein, donc c'est peut-être pas trop mal. Mais faut détruire un ennemi. Et avec ça, on peut... Ouais, faut voir. Veille secrète, je vais la garder, c'est la seule façon de baisser la menace si on n'a pas Gandalf. Donc elle garde. C'est compliqué là, c'est compliqué. On n'a pas de pioche, c'est compliqué. Là. Je vois pas comment on peut piocher. Là.
À part là, pour redresser, on est quand même pas... Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que j'ai enlevé un bouclier. Si on pioche pas que j'enlève un bouclier. 9. Bon, les alliés. Legolas en x3, c'est peut-être beaucoup. Mais d'un autre côté, s'il sort vite, ça nous permettrait de piocher. Bon, Bofu, on va s'en passer puisque lui, son action, c'est surtout d'aller chercher des armes et j'en ai pas. D'un autre côté, il a 2 volontés. Faut voir. Bofur, faut voir. Le Chevalier Minatirite, je vais peut-être le prendre qu'en 2 fois. Le Dunedain Vigilant, je l'aime bien, lui, même s'il est cher. Lui, on le garde parce que ça permet de comboter. Celui-là, on va le virer, c'est sûr. Puisqu'on n'a pas d'armes de toute façon. Le Défenseur de Karandros, je vais peut-être le garder qu'en 2 fois. Le Garde d'honneur en 2 fois. Boromir, j'hésite parce qu'on sera haut en volonté, donc son effet, je pense pas qu'on s'en serve très souvent. On sera haut en menace, pardon. Alors son effet à Boromir, c'est bien quand il défend avec des ennemis qui sont plus hauts en menace que nous. Les aigles, est-ce qu'à la limite on virerait pas les aigles du coup? Le descendant de Torondor, ouais, il met deux d'attaque. Un ennemi de la zone de cheminement. Mais d'un autre côté, j'ai d'autres cartes pour les faire venir. On va le virer, lui. On va garder cela. Gandalf, j'ai envie de m'en passer, mais je crois qu'on va pas pouvoir parce que c'est le seul qui va nous faire piocher. Elle nous donne des ressources, mais on n'en a pas besoin de 3. Et lui, je pense que je vais m'en passer puisque j'espère avoir des défenseurs. Alors, imaginons qu'on fasse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, c'est encore beaucoup. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, puisque celle-ci, c'est celle qui vont nous faire piocher, et puis on pourra choisir, elle coûte que 1, et on peut choisir entre ajouter une ressource, bon, ça nous la rembourse, donc on le fera jamais, mais surtout redresser un héros. Hein, donc redresser des héros, je pense qu'on va en avoir besoin, donc celle-ci, je les mets là. Donc j'en suis à 48, je crois, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, pardon. J'en suis à 45. 45, qu'est-ce que je garde à 45? Ben, je crois qu'on est à peu près pas mal. Hein. Il me semble qu'on est à peu près pas mal. 45, il me reste 5 cartes de rab. C'est bien ça, 5 cartes de rab. Alors, est-ce que j'essaye celle-là? Ouais, je pense que celle-ci, on va la mettre hein, quand même. Ça va nous remplacer les feintes, ça peut être pas mal. Puis j'ai bien envie de la tester quand même. Donc 45, 46, 47 on va mettre. 47, imaginons. 47, on va peut-être mettre 2 feintes quand même. 47, ça nous ferait en fait 4 façons d'éviter les ennemis quoi. Je suis à 49 avec 2 feintes. Le bouclier, bon, on va en mettre qu'en 2 fois, on va voir. Et après, il me reste Fier Chasseur, mais Fier Chasseur, c'est pour la thune. D'un autre côté, elle coûte 0, ce serait peut-être pas mal quand même, hein, parce que la thune, j'en ai avoir besoin. Hein. Fier Chasseur, je l'aime bien. Et celle-ci, bah, je crois qu'on va s'en passer, tant pis. Quoi qu'elle coûte 2, elle est pas spécialement chère. J'aimerais bien l'avoir aussi quand même. Alors on regarde de nouveau les alliés, je suis à 49. Des Gandalf peut-être en 2 fois. Legolas peut-être en 2 fois aussi, même s'il serait bien quand même. Allez, j'enlève un Legolas. J'enlève peut-être un Dunedain Vigilant aussi. Parce qu'on ne servira jamais de son effet, il coûte 4, ça va suffire, 2 ça suffira. Comme ça, il faudra arriver à 30 alliés, pas plus. Le Chevalier Minas-Tirith, j'aime bien. Parce que je peux le payer tout de suite, et puis encore une fois, il combatte bien avec Mablung, donc j'aime bien. Lui, je le garde aussi, parce que pareil, il combatte avec Mablung. D'un autre côté, il est peut-être un peu dangereux à mettre en jeu. Mais il coûte 0, donc lui, je vais peut-être le mettre qu'en 2 fois quand même. C'est un très bon défenseur, mais il coûte cher, donc en 2 fois, ça suffira. Lui, je vais peut-être le mettre qu'en 2 fois aussi, même si c'est notre seul soin. Incliner le garde d'honneur pour annuler vaillance. Incliner, défausser le garde d'honneur. Ouais, 3, c'est peut-être bien aussi. Boromir, j'hésite. Les aigles, on va les garder, mais peut-être pas... Si, parce qu'il faut booster les aigles des démons brumeux, donc...
On va garder ça. Et elle, c'est pour des ressources. Et c'est un trash. Gondor ou Noble. Donc, de toute façon, ils sont tous tactiques. Donc, je m'en fous. Ouais, ça me paraît mieux comme ça. Donc, j'en ai 30 ou 29 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tout pile. On n'a pas de solution de pioche, hein, enfin pas trop de solution de pioche. On a Gandalf, on a la carte neutre qui est là, on a Legolas éventuellement, mais faudra pas trop compter dessus. Donc faut vraiment qu'on se limite à 50 cartes. Hein. Si on dépasse 50 cartes, on est mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Donc je suis à 46, j'ai 4 cartes de marge. Et ben, ma foi, je crois que je vais mettre, peut-être pas en 3 fois, mais en 2 fois, je vais mettre ça. Donc ça me fait 2 cartes de marge. Est-ce que je mets ça? Allez. Et je vais rajouter une feinte. Je crois que, voilà, je vais rajouter une feinte et je suis à 50. Donc j'ai 3 feintes. Hein. Et j'ai mis ça pour le fun. Bon, si elle tombe, elle tombe. Si j'en mets qu'une fois, ça servira pas à grand chose, mais enfin on verra. Donc bah, je pense qu'on est à 50 et je pense que c'est pas trop mal. Celle-ci peut-être en 3 fois ce serait bien aussi quand même. Voilà, je pense qu'on en est là pour l'instant. Le destrier du Rohan peut-être... ouais, mais après je peux le mettre sur n'importe quel héros, donc je pense quand même que c'est pas mal qu'il soit là. Malheureusement c'est quand un ennemi est détruit, donc il sert juste à attaquer plusieurs fois. Attaquer plusieurs fois, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que je pense que je vais être à l'aise en attaque. Hein. Donc, est-ce que attaquer plusieurs fois sur les héros, j'en ai besoin? Pas vraiment. J'ai vraiment peut-être plus besoin de défendre en plusieurs fois. Mais là, j'ai pas vu de carte qui permet de faire ça. Alors, j'ai bien envie carrément d'enlever le destrier du Rohan. Ça me ferait 3 cartes de marge. Qu'est-ce que je mettrais avec les 3 cartes qui restent? Est-ce qu'on n'a pas un attachement plus intéressant que ça? Parce que bon, redresser pour attaquer, ça me sert pas tellement. Là, s'il attaque seul, redresser pour incliner pour un non, on s'en fout. Harod, un héros ou à Legolas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Quand un ennemi est détruit, incliner Harod pour placer un marqueur de progression. Ouais, bon. Bof. Ah, le livre d'Elkadar, qu'est-ce qu'il fait? Dévoser les loups pour jouer n'importe quelle carte événement, comme si c'était dans votre main. Ah, elle permet de faire revenir... oui, elle coûte que 1 du coup, puisque j'ai 3 héros tactiques. Et elle me permet de refaire des événements. Ah, c'est pas mal ça, pas des attachements, c'est dommage. Donc les feintes, voilà, elle pourrait revenir. Celle avec la quête, elle pourrait revenir aussi. Ah, le livre d'Elkadar, il est pas mal. Ensuite, placez cet événement sous votre deck. Donc il peut revenir plusieurs fois en plus. Est-ce que j'en ai besoin? Ah, pas mal ça, pas mal le livre d'Elkadar. On va voir. Du coup, parce que ça me permettrait quand même d'être plus serein sur les événements et de les jouer avec un peu plus de... Peut-être un peu plus de... Parce que les événements, moi ce que j'aime pas dans les événements, c'est toujours pareil, c'est que comme c'est des one-shot, en général, j'hésite toujours, je sais jamais si je suis dans une situation où il faut jouer l'événement ou vaut mieux attendre une situation pire. Et du coup, c'est vrai que des fois, je les joue pas les événements. À cause de ça, parce que j'attends toujours d'être dans une situation vraiment difficile pour les jouer. Le livre d'Elkadar permet quand même de du coup les jouer de manière plus sereine, de dire bon bah tant pis, je joue une feinte sur un ennemi même pas trop dangereux, parce que je sais que je vais pouvoir la récupérer. Ouais, je crois que les livres d'Elkadar, il m'en faut 2. Il m'en faut 2 parce que j'ai plein d'événements sympas à jouer peut-être. Et je mettrais bien un 3e bouclier gondorien limite. Je crois qu'on va faire ça. Donc là, je pense que je suis pas mal. Où est-ce que je l'ai pris celui-là? Il était là.
Alors du coup, là il y en a 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça me fait 50 cartes tout pile. Et ça me paraît pas trop mal. On va regarder quand même de nouveau les... J'ai rien pour piocher là, vraiment, hein, j'ai rien pour piocher. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre une carte auquel je n'aurais pas pensé. Tactique ou neutre pour piocher, parce que là je vois pas. Noldor ou Sylvain, j'en ai pas. Un héros Gondor pour la flèche rouge, mais on l'a déjà, la flèche rouge. Attacher cette carte à un héros Rohan. J'en ai un héros Rohan. Quand le héros attaché est déclaré comme défenseur, inclinez le bouclier d'or pour ajouter la menace. Ah, pas mal ça, le bouclier d'or. Il irait bien sur Théoden. Il défendrait à 4 aussi, du coup. Je peux peut-être mettre juste 2 boucliers gondoriens. Je vais mettre 2 boucliers gondoriens et un bouclier d'or. Sachant que le bouclier d'or, il ira sur Théoden, et les 2 autres boucliers gondoriens iront évidemment sur Irgon et Mablung, qui sont Gondor. Comme ça, ça me permet d'avoir une solution de défense pour chacun des héros, et ils défendront tous à 4. Non, lui il défendra à 3, mais lui il défend à 4 avec le bouclier gondorien, lui il défend à 3 avec le bouclier gondorien, et lui il défend à 4 avec le bouclier d'or, puisqu'il a 2 de volonté. D'ailleurs même, il a plus 1 en volonté. Est-ce qu'elle compte la volonté ? Incliner le bouclier d'or pour ajouter la volonté du héros attaché. Et oui, elle compte. C'est pas la volonté imprimée, c'est la volonté. Donc il a 3, donc il défendrait à 5. Donc un bouclier d'or s'impose. Puisqu'il défend à 5 avec le bouclier d'or. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas en mettre 2? Non, parce que c'est le seul Rohan. Donc ça sert à rien. Ouais, le bouclier d'or, il me le faut. En une fois. Alors maintenant, des cartes pour piocher, on a dit. On a dit des cartes pour piocher. Bon, il y a celle-ci, quand on la joue, on pioche une carte, mais vraiment ce serait complètement inutile. Incliner une carte arme ou armure, on n'en a pas. Choisissez un ennemi, on s'en fout. Non, ça on peut pas. Incliner un héros pour attaquant, donc incliner les versions contre. Il manque la distance. Tous les ennemis perdent moins 1 jusqu'à la fin de la phase. Vaillance, chaque ennemi perd moins 3. Ouais, sonner du corps, on n'en a pas trop besoin. Choisissez et redresser un personnage sentinelle, on n'a pas de personnage. On n'a pas de personnage sentinelle, enfin on a Théoden à la limite, mais enfin 1 pour ça non. Annuler jusqu'à 2 points de dégâts venant d'être infligés à un Gondor. Choisissez un personnage nain. Elle coûte 0. Elle coûte 0 hein, quand même. Et des Gondor on en a 2 quand même. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en mettre 1 ou 2? Parce qu'en plus avec le livre des Lacars, je pourrais la rejouer. Bon, faut voir. Guerrier, moi je veux piocher les gars. Contrôler. Je suis un genre n'importe quel défense. Il n'y a pas pour piocher. Hein. Alors pour éviter les attaques, il y a aussi évidemment la voix des magiciens, mais maudit 3 et elle coûte 0. Alors remarque, il y a celle-ci aussi qui me permet de soigner, mais maudit X, alors que celle-ci elle soigne 2 sur un Gondor. Bon, il n'y a que eux qui seront Gondor, mais enfin. Est-ce que ça vaut le coup juste pour 2 cartes? Est-ce qu'il y en a d'autres des Gondor là? Ah, lui, il est Gondor aussi. Ah, lui, il est du Neda Rodeur, il fait suer lui. Est-ce que mon gros défenseur, il est Gondor? Oui, il est Gondor quand même, le gros défenseur est Gondor. Donc, si, c'est peut-être important quand même de... c'est peut-être important d'avoir ça quand même. Choisissez un héros jusqu'à la fin de la phase. Le héros choisi ne s'incline pas pour attaquer ou défendre, mais ça coûte 4, c'est cher. Choisissez un joueur jusqu'à la fin de la phase. C'est cher, c'est cher. Engager le combat à chaque ennemi en jeu. Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On ne peut pas piocher avec les tactiques. On ne peut pas piocher avec les tactiques. Mince, alors, ou alors il y a une carte qui m'échappe.
Mais on ne peut pas piocher avec les tactiques, et les neutres on les a vus, on ne peut pas piocher non plus avec les neutres. À part celle qu'on a prise, hein, donc, qui est je sais plus quoi. Et Gandalf évidemment. Ah si, il y a elle aussi. Quand vous jouez à un événement, on peut lui donner maudit 1 pour piocher une carte. Elle est bien celle-là aussi. Et des événements, on en a quand même pas mal. On en a combien des événements? Oh non, on n'en a pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, on a 11 événements. Peut-être avec ceux-là d'ailleurs aussi, plus. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un allié à 3 qui... Bon, il a d'autres volontés, mais enfin, juste pour ça, juste pour piocher avec ça, ça m'embête quand même. Pas trop envie, pas trop envie, pas trop envie. Non, bah je crois qu'on va rester là-dessus. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue de toute façon. Ça c'est pour Gandalf. Tout ça c'est pour Gandalf. On peut attacher cette carte que à Elrond, Galadriel. Lui c'est pour Caliel, lui c'est pour Círdan. Donc pas la peine de regarder. Hein. Les objets. Ah. Les bottes c'est pour les hobbits. Amis des elfes, ben, c'est pour les elfes. Ah, la faveur du Valère elle peut être pas mal aussi. Mais bon, on va essayer d'aller sur la menace. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va faire ce choix pour l'instant. Il me reste à choisir. Il me reste juste à voir combien de trucs je mets avec ça. Alors, on a dit, il m'en faut 16, hein, pas plus. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde en 3 fois, obligé, ça, je garde. La flèche rouge, je garde. Ça, limite, on peut s'en passer. J'en ai mis qu'un? Ouais. Donc, du coup, on va en mettre au moins un, c'est sûr. Et puis, on va compter sur le livre pour leur pêcher, quoi. 1, 2, 3, 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça me fait un deck de 50 cartes avec 3 Gandalf, 2 Legolas, 3 Chevaliers, 2 Dunedain, 3 Chasseurs Dunedain, peut-être beaucoup 3 Chasseurs Dunedain, 2 Défenseurs de Kérandros, 3 Gardes d'honneur. Du coup, c'est peut-être beaucoup. Je vais peut-être enlever un garde d'honneur et plutôt mettre une deuxième. Peut-être mettre une deuxième comme ça plutôt. Puisque le garde d'honneur, on a dit qu'on le jouait que pour soigner quasiment. Or, lui soigne quand même 2 points de dégâts sur des Gondor. D'un autre côté, le garde d'honneur, il s'applique à tout. Mais il ne soigne que 1. Alors, un garde d'honneur ou une discipline gondorienne. Je pense que la discipline sera peut-être mieux. Donc, du coup, ça fait 29 alliés. 2 Boromir. Ok. Des aigles. Ok. Les 2 émissaires de Pélargir. Pareil, peut-être qu'on n'en a pas spécialement besoin. On verra. En fait, ça coûte 1 ces cartes. Donc, on a dit 2 au niveau des événements. 2, ça. Bon, bah, on va voir. Bon, ben voilà. On va voir. Ça me paraît être un deck pas trop mal dans un premier temps. Encore une fois, gros problème. C'est sur la pioche. Je crois que on va vite s'en apercevoir dans notre partie test, on verra. Ça va être la pioche, je pense, le problème du deck. D'un autre côté, si chaque carte est jouable au moment où on l'a, bon, bah la pioche, j'allais dire presque limite, on peut presque s'en passer. Si toutes les cartes, on peut les jouer tout de suite, si dès qu'on l'a en main, on peut en faire quelque chose, je pense que ça peut nous permettre de tenir même sans pioche, mais bon, il va falloir quand même résoudre ce problème. Mais je n'ai pas vu de solution. N'hésitez pas encore une fois à dire sur les commentaires si j'ai oublié des cartes ou quoi, principalement sur la pioche. Donc la prochaine vidéo concernera donc une partie test. Alors pour faire une partie test, je choisis un scénario ni trop dur ni trop facile. Je partirai sûrement sur un scénario du cycle 6 parce que je les aime bien, ou du cycle 7. On verra.
Peut-être les Mumakil par exemple que j'aime bien et qui est ni difficile ni facile, on verra. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à commenter les cartes si vous avez des idées ou si vous trouvez qu'il y a des cartes qui n'ont rien à faire là-dedans. Et puis on fera une partie test donc pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.